bienvenue à ce colloque qui marque, comme je le disais, l'anniversaire de la création il y a 20 ans de l'ANRU. L'occasion évidemment pour nous tous de dresser le bilan des 2 programmes mis en œuvre depuis 2003 pour transformer quelques 700 quartiers prioritaires de la politique de la ville, s'agissant en particulier d'amélioration du cadre de vie, de mixité sociale et de transition écologique. Il s'agira aussi de poser les bases, peut-être de réfléchir à ce que pourrait être le renouvellement urbain demain. Et tout de suite, pour commencer, j'invite Mathieu Hanotin, président de Plaine Commune et maire de Saint-Denis, pour un mot d'accueil. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Jean-Baptiste Dolcy, Madame la Directrice Générale de l'ANRU, très chère Anne-Claire Mialot, Mesdames, Messieurs les parlementaires représentés, les maires, les élus, et à vous tous et toutes, professionnels ou finalement amis, partenaires de la rénovation urbaine. D'abord, vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce bel anniversaire, les 20 ans de l'ANRU, 20 ans de l'ANRU, 20 ans d'engagement public au service de l'amélioration, en particulier de nos quartiers populaires. En tant que président de Plaine Commune, je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas c'est l'honneur de porter l'un des plus gros NPNRU de France, avec un investissement de près de 2,5 milliards d'euros d'ici 2031. C'est donc à l'évidence, j'allais dire même mécaniquement, chère Anne-Claire, un lien très fort qui nous lie, et je tenais pour commencer à le souligner évidemment. Fier, au-delà de ce lien, tout simplement que cet anniversaire se tienne en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. La maire d'Aubervilliers, Karine Franclet, je crois, ne pouvait pas être des nôtres ce matin, mais elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Alors, c'est d'abord vous dire que c'est un très bon choix. Un très bon choix d'avoir, pour toutes les raisons précédemment évoquées et pour de nombreux autres, d'avoir choisi Aubervilliers, Plaine Commune, pour fêter votre anniversaire, de la même manière que c'est un bon choix d'avoir également, symboliquement, choisi notre ville voisine de Pantin, même si c'est chez nos amis, mais voisins de l'EPT Est Ensemble, pour y installer le siège de l'ANRU. Un très bon choix, puisque finalement, c'est aussi ici, dans nos territoires populaires de Seine-Saint-Denis, qu'on a pu voir et quasiment physiquement l'impact des 20 premières années des politiques de rénovation urbaine, avec des évolutions absolument majeures dont il faut mesurer tout le travail qui a été effectué, mesurer aussi, et c'est finalement à ça parfois que ça sert les anniversaires, voir tout ce qui a été fait, voir aussi les limites auxquelles on a été confronté pour tirer des enseignements pour améliorer les choses. Mais avant de tirer les enseignements et d'essayer de faire progresser, il faut quand même reconnaître voilà, l'impact majeur qu'a d'ores et déjà eu ces 20 années de politique de rénovation urbaine. Et au moment où on parle d'impact majeur, permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour Jean-Louis Borloo, qui je crois sera des nôtres cet après-midi, pour la vision qui fut la sienne autour de la création de cette agence, et où au moment où on se projette dans le futur, on n'imagine pas demain, finalement, maintenant, se priver de l'ANRU et des politiques de rénovation urbaine. Donc vraiment énormément de respect pour l'action qui a été la sienne de manière continue, à la fois comme ministre, mais également comme un acteur perpétuel de la rénovation urbaine. Le thème que vous avez choisi nous invite et nous incite justement à cette réflexion sur l'avenir. Penser les quartiers de demain. Ici, à Plaine Commune, nous avons fait ce choix, depuis la dernière séquence électorale, avec les maires, d'essayer de repenser nos outils,
nos outils opérationnels, repenser aussi nos documents opérationnels. Nous sommes en plein cœur de la rénovation de nos PLUI, mais pour que tout cela se passe, nous avions besoin aussi d'une rénovation doctrinale. D'essayer de mettre du sens dans l'action publique et du sens du coup dans nos documents d'orientation. En 2022, au bout de 2 ans, nous avons réussi à aboutir à la rédaction de ce que nous avons appelé un manifeste pour un territoire à vivre, qui est disponible et je vous invite à pouvoir le consulter, qui n'est justement pas un document de plan d'action administratif, mais une sorte de préambule qui a vocation à irriguer et à mettre justement des vecteurs, qui réinterroge le pourquoi de l'action publique, en particulier de l'action en termes d'urbanisme, dans le pourquoi nous faisons les choses. Au cœur, finalement, il y a, et c'est peut-être aussi parmi les leçons des 20 dernières années, moi j'ai la conviction intime que si l'on met la rénovation urbaine, l'urbanisme comme une finalité, le projet urbain des communes, on se trompe. Le projet urbain doit être à sa place, à savoir un moyen de faire la ville, un moyen de faire la vie en ville, ensemble, partagé, mais qui ne pourra jamais se substituer à des politiques publiques, puisque, pour le dire autrement, il faut qu'on arrive collectivement à sortir du fantasme selon lequel, finalement, le béton, la construction réglerait par essence les choses. C'est un vrai moyen qui est absolument une condition nécessaire. Ça ne peut pas être une condition suffisante pour la réussite de nos projets urbains. Pour cela, oui, à l'avenir, nous devrons effectivement beaucoup plus nous interroger dans nos grands plans en rue qui sont devant nous, parce que je suis convaincu qu'il faut qu'ils perdurent, sur la place des espaces communs qui a positivement évolué. Et je salue vraiment la vision d'Anne-Claire Maniello tout particulièrement sur ce sujet, mais comment, grâce à nos grands plans de rénovation urbaine, nous considérons mieux le commun, ces espaces publics qui sont au cœur de la réussite des projets en rue, et ce qui avait été pour moi une des faiblesses finalement aussi de notre en rue 1, trop centré sur des dynamiques de rénovation stricto sensu. Faire ça, c'est mettre une pierre pour permettre aussi aux communes, aux EPT, d'aller plus loin et de permettre que des politiques publiques enchaînent sur ces politiques de l'en rue. Et finalement, si moi j'avais une chose à espérer, à souhaiter, puisque dans un anniversaire, on se projette aussi dans des souhaits, eh bien, c'est que demain, l'ANRU, dans une nouvelle version, doit pouvoir être beaucoup plus agile pour permettre de mieux s'adapter à la situation de chacun et des territoires, de mieux prendre en compte ces spécificités et de finalement, dans cette volonté d'aller plus loin dans une optique décentralisatrice, de confiance, eh bien de travailler à cette notion du contrat dans lequel il y a des engagements de part et d'autre et dans lequel, justement, nous devons pouvoir, grâce à des politiques d'urbanisme qui coûtent très cher, ambitieuses, aller plus loin pour permettre aux collectivités de venir construire des politiques d'action publique du quotidien qui permettront la réalité de la réussite des ANRU dans le temps long. Parce qu'enfin, pourquoi faisons-nous tout ça? Pas pour avoir des bâtiments beaux, mais pour que nous arrivions à construire, en particulier dans les villes populaires, en particulier dans les villes populaires de périphérie, de banlieue, comme l'on dit souvent, eh bien de construire ce pacte républicain qui fait qu'il y a une forme d'harmonie urbaine qui existe et qui peut être vertueuse et qui arrête d'être pointée du doigt par certains et certaines en permanence, mais qui peut du coup montrer l'exemple, avec une dimension où le vivre ensemble n'a plus à être une notion galvaudée, mais peut devenir demain justement au cœur de notre pacte républicain. Alors pour cela, effectivement, dans les évolutions de l'ANRU, moi je me satisfais tout particulièrement, et je voulais le dire, de la mission qui a été confiée à Anne-Claire Miallo et à Cédric Van Stevendel de réfléchir à cette rénovation et avec cet axe en particulier qui vise à interroger la question des quartiers dégradés,
parce que on le voit, c'est une problématique qui monte de plus en plus dans chacune des villes. J'ai eu l'honneur avec Michel Lutz de rédiger un rapport que j'ai remis à Patrice Vergrit il y a quelques mois de cela, qui a abouti à une loi qui est passée à l'Assemblée nationale et qui là est en dernière lecture au Sénat à partir du 27 février, qui va permettre de sortir finalement parfois d'un certain nombre de grandes déclarations d'intention, mais pour renforcer le pacte de confiance avec les collectivités en leur donnant plus de moyens d'agir. On le sait, je l'ai dit, la lutte contre l'habitat indigne, ça nécessite une loi. Nous avons fait une première, il en faudra probablement une deuxième, mais une première pour revoir nos règles, mais après ça nécessite 10 ans, 15 ans d'engagement majeur de l'État pour faire, et des collectivités, de la puissance publique, pour faire de cette lutte contre l'habitat indigne une grande cause nationale, parce que dans notre pays, ce n'est pas tolérable que l'on ait 1,5 million de personnes qui vivent dans des conditions indignes, pour qui le logement menace leur santé ou leur sécurité. Nous sommes la 6e puissance du monde. Au-delà de tout, cette question, elle doit être traitée de manière prioritaire. Et aujourd'hui, je voulais vous le dire pour ce 20e anniversaire, je ne vois pas de meilleur acteur que l'ANRU pour s'attaquer de manière pérenne, dure, aux problèmes les plus graves que nous connaissons, aux côtés évidemment de l'ANA, dont je tiens tout particulièrement à saluer le travail pour aider les propriétaires à rénover leur logement. Mais quand on est allé trop loin dans ce million et demi de logements, oui, demain on a besoin notamment de l'ANRU pour mener ce travail. J'ai été très très long pour un discours d'introduction, je le sais, je sens des regards à ma droite qui me regardent en disant que je suis en train de péter complètement le programme de la matinée, mais je ne pouvais pas vous dire un mot. J'ai été assez laudateur parce que je suis vraiment intimement convaincu de ces perspectives, que nous travaillons ensemble. Néanmoins, c'est aussi le moment, ces moments d'anniversaire où on peut exprimer un certain nombre d'inquiétudes. Et au moment où nous travaillons cette ambition commune, je veux vous dire mon inquiétude, puisqu'on parle d'anniversaire. Nous sommes aujourd'hui en train de fêter les 20 ans de l'ANRU, nous sommes en 2024, mais il y a une loi qui est un tout petit peu plus vieille, dont aujourd'hui on parle de sa remise en cause, la loi SRU, et je veux vous dire mon inquiétude dans la manière dont ce débat s'aborde aujourd'hui. La loi SRU, elle n'a pas été faite pour bloquer, elle a été faite pour organiser un rattrapage et finalement un rééquilibrage de la charge du logement social en particulier. Et c'est en cela qu'elle est intimement liée aux politiques de rénovation urbaine. Parce qu'on le voit, moi je suis dans une ville où il y a un taux SRU de 52%. Si on n'appréhende pas la question du logement social à l'échelle du bassin de vie métropolitain, on se trompe. Et on continuera de se tromper et on continuera finalement à, sous couvert de bonnes intentions ou pas, finalement, à organiser un séparatisme social à l'échelle de nos bassins de vie. Et cela doit cesser. Alors il faut, j'ai entendu le ministre Béchu le dire, en tout cas, il n'est pas imaginable, de mon point de vue, de pouvoir toucher, réfléchir à la loi SRU sans qu'au minimum, nous allions vers ce qui semble être une nécessité, à savoir la création de quotas de logements très sociaux dans chacune des communes. Si nous faisons cela, demain, oui, on peut se mettre à réfléchir autour du logement intermédiaire, sur la bonne approche, etc. Mais la vérité de la répartition du logement social, aujourd'hui, elle n'est pas sur nos 25% ou pas, qui sont une sorte de gimmick pour certains, mais elle est sur finalement la répartition de la question de la difficulté sociale la plus dure au sein d'un même bassin métropolitain. C'est ça qui est devant nous et ça sera pour moi aussi une des conditions de réussite pour l'ANRU sur les 20 prochaines années. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Merci à vous. J'appelle maintenant Jean-Baptiste Dolcy, président par intérim du conseil d'administration de l'ANRU, à monter sur scène. Monsieur le maire et président, cher Mathieu Hanotin, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice générale, chère Anne-Claire, mesdames et messieurs les directeurs d'administration et d'opérateurs de l'État, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs les partenaires de l'ANRU,
Mesdames et Messieurs les membres de la communauté académique, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je suis devant vous ce matin. Cela n'était pas prévu, mais puisque notre présidente Catherine Vautrin a été appelée à d'autres fonctions, c'est avec honneur et joie qu'il me revient de vous adresser quelques mots en tant que président par intérim de l'ANRU. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président, Monsieur Hanotin, de nous accueillir aujourd'hui sur le territoire de Plaine Commune. Je remercie également la directrice générale de l'ANRU d'être à l'initiative de cette journée pour repenser les quartiers de renouvellement urbain à l'occasion de cette date symbolique qui marque les 20 ans de la création de l'ANRU. L'ANRU est une maison que je connais bien, membre du conseil d'administration depuis bientôt 10 ans. Je reconnais que le conseil d'administration est la représentation concrète de l'ADN de l'ANRU qui est de faire ensemble, puisqu'il est composé d'Action Logement, des bailleurs sociaux, de l'État et de la Banque des Territoires, partenaire historique de l'agence et de ses programmes. Cette dynamique partenariale est à la genèse de l'ANRU, mobiliser tous les financements et toutes les expertises au service des quartiers. Je tiens à remercier tous les partenaires de l'ANRU qui œuvrent au quotidien pour toujours les transformer en profondeur. Aujourd'hui, nous pouvons regarder fièrement en arrière et voir les 20 années écoulées. Depuis 20 ans, en effet, la politique de renouvellement urbain a permis à plus de 5 millions d'habitants de retrouver une dignité dans leur logement. Plus largement, elle a permis d'améliorer leur cadre de vie. Concrètement, l'ANRU, depuis 20 ans, c'est plus de 90 milliards d'investissements dans les QPV, dont 25% portés par l'ANRU. C'est 190 000 logements précaires détruits, 230 000 logements construits, 415 000 logements réhabilités. Le tout aux meilleures normes en termes de performance énergétique. Et n'oublions pas les 2500 équipements publics construits ou restructurés, dont 800 écoles. Si nous nous tournons vers le passé, nous n'en oublions pas pour autant ni le présent ni l'avenir. En 2024, la mise en œuvre du NPNRU poursuit son accélération. La totalité du budget du programme est allouée et 45% de ce dernier est engagé. Plus de 1800 opérations sont en cours de travaux dans les 450 quartiers concernés par le NPNRU et 1394 opérations de rénovation urbaine ont d'ores et déjà été livrées. Nous devons poursuivre nos efforts pour rendre ces changements concrets pour les habitants. Il faut continuer le travail engagé avec l'exigence qui caractérise l'ANRU et aborder de front les défis de notre temps, notamment la prise en compte dans les programmes des enjeux liés au dérèglement climatique. Enfin, je tiens à saluer et remercier tous les participants et participantes aux tables rondes et aux différentes séquences de la journée, chercheurs, élus, praticiens du renouvellement urbain, membres de la société civile. Merci, avec votre participation, d'apporter votre éclairage sur la politique publique inédite qu'est celle du renouvellement urbain. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite une journée d'échange passionnant et enrichissant pendant les tables rondes, mais aussi en dehors, grâce au regard croisé de toutes les personnes ici présentes. Merci beaucoup. Avant un dernier mot d'ouverture, je vous propose de découvrir une vidéo qui a été réalisée à l'occasion du lancement de la commémoration des 20 ans de l'ANRU à Grigny. Alors vous savez, l'Agence nationale de rénovation urbaine va avoir 20 ans. Et donc nous avons décidé de commencer un cycle autour des 20 années de l'ANRU. Avec ce cycle, en fait, nous allons réfléchir évidemment pour analyser ce qui a été fait. Beaucoup de chemin a été parcouru, pour autant nous savons qu'il reste énormément de choses. Et donc toute l'idée entre maintenant et février 2024, c'est de travailler, d'échanger autour de la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est posé comme principe le fait qu'il n'y a aucun territoire perdu pour la République. Il y a plein de bilans qu'on peut tirer de ces 20 ans. Il y a un bilan qu'on ne peut pas faire et qui pourtant serait utile. Et il se serait passé quoi si on n'avait rien fait? C'est pourtant sans doute le plus signifiant. Avec l'ensemble du conseil d'administration de l'ANRU, nous sommes venus à Grigny pour avoir une illustration d'une commune de la région parisienne très engagée et sur laquelle déjà de nombreux projets ont commencé à avancer avec des réhabilitations, des rénovations, des démolitions et puis un accès en transport public, ce qui a changé la vie des habitants, notamment du quartier de la Grande Borne. Il y a beaucoup plus de transport maintenant.
Et la 402 a été le premier transporteur à pénétrer dans la grande borne. Quand j'étais petite, ma maman, elle traversait toute la grande borne pour aller prendre le bus. Je suis un enfant de la grande borne. Il ne fallait pas toucher à la grande borne. Et puis, de réflexion en réflexion, c'est devenu une nécessité. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait fait la plus grosse connerie de ne pas s'engager dans la rénovation. C'est ce témoignage d'un habitant, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui me dit « Philippe, maintenant je peux dire que j'habite dans une résidence et je peux inviter des gens. » La rénovation urbaine, c'est notamment la mixité sociale. Action Logement s'occupe du lien emploi-logement, donc de remettre des salariés dans les quartiers qui deviennent des quartiers, comme on peut le voir derrière nous, très ouverts après la transformation réalisée par l'ensemble des équipes de l'ANRU. Tout ça, c'est des histoires humaines, invraisemblables. C'est le plus grand chantier civil de l'histoire de France. Hein, c'est l'IFO Haussmann, pour bien se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Maintenant, ça fait plaisir de continuer à investir parce qu'on voit les jeunes, ils s'en sortent. Il faut que nous continuions. Nous, on est en train de grandir, on va vieillir. Il faut qu'on forme les jeunes aussi qui vont reprendre le flambeau après derrière nous. Anne-Claire Mialot, directrice générale de l'ANRU, va nous faire un dernier mot. Monsieur le Président de Pleine Commune, cher Mathieu, Monsieur le Président de l'ANRU, cher Jean-Baptiste Dolcy, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici. Nous l'avions annoncé à Grigny en août dernier. Vous l'avez vu, nous y sommes. Bienvenue à toutes et tous à notre colloque 20 ans de renouvellement urbain, penser les quartiers de demain. Le 14 octobre 2002, à Troyes, le président Jacques Chirac posait les bases de cette politique publique initiée il y a 20 ans. La République ne peut pas accepter de voir des quartiers entiers s'enfoncer dans la violence, le non-droit et le désespoir. La République ne serait plus elle-même si elle acceptait que, sur son territoire, un nombre grandissant de ses habitants soit abandonné à eux-mêmes. Ce problème n'est pas seulement celui des habitants des quartiers difficiles, c'est celui de la nation tout entière. Par ces mots, le président Chirac a non seulement affirmé sa volonté d'améliorer la vie des habitants des quartiers, mais il a surtout fait de cette amélioration un enjeu pour toute la nation. C'est cette conviction portée par l'énergie d'un homme, Jean-Louis Borloo, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, qui s'est traduite dans la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, promulguée au cœur d'un été déjà caniculaire le 1er août 2003. C'est cette conviction qui s'est déclinée dans la loi par quelques grandes lignes directrices. Le vivre ensemble passe par la lutte contre la ségrégation sociale et territoriale. Il faut agir globalement sur l'urbain et sur les politiques de cohésion sociale pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers. Mathieu Hanotin l'a redit tout à l'heure. Et une telle politique publique doit s'appuyer sur un partenariat national et local fort, comme l'a rappelé notre président à l'instant. Ainsi est né l'ANRU le 9 février 2004, avec une mission unique, la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, une agence dont on célèbre aujourd'hui les 20 ans. Comment célébrer, comment partager, comment illustrer 20 ans d'action au service des habitants des quartiers? Au-delà des chiffres utiles, mais souvent désincarnés, nous avons souhaité illustrer ces 20 ans avec des projets concrets, déployés dans des centaines de quartiers en métropole et dans les Outre-mer. Projets que vous pourrez retrouver dans les carnets du renouvellement urbain qui, je pense, sont à l'accueil, vous avez déjà pu les voir, je pense, au café. De la réhabilitation d'un immeuble d'habitat BBC à la construction d'une école en passant par l'aménagement d'un parc ou l'installation d'un commerce, la transformation de l'urbain permet d'améliorer le cadre de vie des habitants. Nous avons également souhaité, depuis le lancement de cette séquence anniversaire, privilégier les échanges. À Grigny, le 27 juin dernier, comme vous l'avez vu dans le film que nous avons présenté à l'instant, avec Jean-Louis Borloo, Philippe Rio, que je salue, et l'ensemble de nos partenaires, lors des congrès de l'automne, le congrès de l'USH à Nantes, les congrès de France Urbaine et de l'AMF, les 40 ans de ville et banlieue, je salue son président que j'ai vu tout à l'heure, ainsi que le congrès de la CNL, je salue aussi son président que j'ai vu tout à l'heure, auquel j'ai eu le plaisir d'intervenir. Des échanges également lors des nombreux déplacements que nous avons pu réaliser avec Catherine Vautrin, qui était notre présidente il y a encore quelques semaines et dont je veux remercier ici l'engagement. À Grigny, Nantes, Metz, Dijon, Chenôve, Miramas, Cayenne, Orléans, Vierzon, je m'arrête parce que
j'en aurai beaucoup à citer, nous avons pu rencontrer les élus porteurs de projets, les bailleurs, les aménageurs et les habitants. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, professionnels du renouvellement urbain, experts, acteurs de la société civile, habitants, chercheurs, pour échanger et tirer les enseignements de 20 ans de rénovation urbaine, pour débattre et mesurer les évolutions de cette politique publique structurante pour les quartiers populaires, mais aussi pour tracer des perspectives pour le futur. L'ANRU a l'habitude d'organiser des moments d'échange entre les professionnels du renouvellement urbain. En 2023, nous nous sommes rendus à Lille, à Nancy, à Paris et à Cayenne pour des journées régionales « Construire ensemble les quartiers de demain » sur la mise en œuvre de notre programme actuel. Nous continuerons en 2024 à Avignon, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Lyon ou encore à Tours. Pour cette journée, nous avons fait le choix de donner la parole principalement au monde académique et scientifique, car nous avons la conviction que toutes les énergies et toutes les compétences doivent être mobilisées pour penser les quartiers de demain. Nous avons besoin de vous, de votre expertise, de votre regard. Et nous souhaitons poursuivre cette collaboration dans le cadre de nos travaux de suivi et d'évaluation du NPNRU, pour lesquels je présenterai un dispositif renforcé au prochain conseil d'administration de l'ANRU. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir dialoguer aujourd'hui. Et permettez-moi également de remercier chaleureusement les doctorants qui viendront nous présenter leurs travaux cet après-midi et qui se sont pliés au difficile exercice de ma thèse en 5 minutes. Quand on sait qu'on y passe 3 ans, c'est pas facile. Avant de laisser la place au débat, je souhaitais partager avec vous quelques convictions et quelques perspectives. Le renouvellement urbain, cela a déjà été dit, c'est d'abord une méthode qui a fait ses preuves et qui sera, j'en ai la conviction, utile pour demain. Gardons toujours à l'esprit que la force de cette politique publique réside dans la capacité des acteurs à se mettre autour de la table et à additionner compétences et financements au service des habitants des quartiers. Continuons également à inscrire notre action collective au plus près du terrain, à faire confiance aux élus locaux pour des projets coûts humains, car aucun quartier ne se ressemble. Le renouvellement urbain, c'est aussi une formidable opportunité pour adapter nos quartiers aux impacts du changement climatique. Jean-Daniel Lévy nous le confirmera tout à l'heure en présentant les résultats du baromètre des quartiers. C'est dans les quartiers que les conséquences négatives du changement climatique se font le plus sentir, alors même que ceux qui y habitent sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Au-delà, le renouvellement urbain peut être une solution face aux défis de la France de 2050, notamment face à la limitation de l'artificialisation des terres arables. Franck Boutet reviendra sur ce défi de refaire la ville à l'aune de la transition écologique dans son intervention dans quelques minutes. Le renouvellement urbain, c'est aussi une promesse, celle qu'aucun quartier de la République ne sera abandonné à lui-même. La mixité sociale, c'est un défi. C'est pas simple, ça ne marche pas toujours. Tommaso Vitale reviendra sur cet enjeu en début d'après-midi. Mais le renouvellement urbain est un des outils qui doit permettre de construire du logement social dans les quartiers aisés des agglomérations et proposer une diversité d'habitats dans les quartiers populaires. Ne perdons jamais de vue que lâcher la lutte contre la ségrégation sociale, c'est accepter que les personnes vivent côte à côte et peut-être demain face à face. Nous ne l'acceptons pas. Enfin, refaire la ville sur la ville est une entreprise complexe qui génère des changements profonds. C'est pour les habitants des quartiers que nous nous battons, pour améliorer leur cadre de vie. Ces grandes transformations ne peuvent pas se faire sans eux. Nous devons continuer à améliorer les process de co-construction des projets de renouvellement urbain. Je ne saurais conclure ces quelques mots d'introduction sans des remerciements appuyés. Quand les jours d'anniversaire, c'est normal. À nos partenaires d'abord, Jean-Baptiste Dolcy le disait avant moi, rien ne serait possible sans le soutien et la confiance d'Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'État. Chers partenaires, un grand merci. Aux ministres ensuite qui ont porté depuis 20 ans ces enjeux. Le premier d'entre eux, cher Jean-Louis Borloo, et toutes celles et ceux qui ensuite ont permis de poursuivre cette magnifique entreprise. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement les élus, maires et présidents d'intercommunalités et leurs équipes, ainsi que les préfets et les agents de l'État des DDT, DRIL, DEAL, qui sont nombreux aussi aujourd'hui. C'est par votre mobilisation sur le terrain que les milliards d'euros des programmes de rénovation urbaine deviennent concrets pour les habitants. Je n'oublie pas non plus les bailleurs, aménageurs, entreprises, architectes, urbanistes, toutes celles et ceux qui concourent à la bonne mise en œuvre des projets. J'ai également une pensée pour nos collègues de l'ANCT, de l'ANA, de l'ADEME, 3 agences avec lesquelles nous travaillons au quotidien au service des habitants des quartiers. Enfin, permettez-moi d'avoir un mot de remerciement pour les anciens présidents de l'ANRU,
Monsieur Alduy, Monsieur Hamel, Monsieur Delbar, Monsieur Bupponi, Monsieur Klein, Madame Vautrin, ainsi que pour mes prédécesseurs, Philippe Vandemal, Pierre Salnave et Nicolas Grivel, que je salue aujourd'hui pour leur engagement pour l'ANRU. Un mot également pour celles et ceux qui travaillent à mes côtés chaque jour à l'ANRU et pour tous les anciens salariés de l'ANRU. Chers collègues, je mesure votre engagement et la force de vos convictions. Du coup, je suis émue. Vous êtes la richesse de cette agence. Vous l'aurez compris, nous avons déjà fait beaucoup. Notre objectif est de faire encore mieux. Et ce colloque est une étape importante dans les réflexions qui s'ouvrent sur le futur du renouvellement urbain. Nous sommes convaincus que les débats de la journée nous aideront à tirer des enseignements des 20 ans écoulés et à tracer des perspectives pour l'avenir. Bonne journée de débat et d'échange à toutes et à tous. Merci.